Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour de mentalisme. Vous allez voir, c'est vraiment un tour vraiment incroyable. Donc c'est un tour qui a été créé par Eugène Burger. Donc je l'ai découvert dans un de ses livres que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est un effet de coïncidence vraiment génial. C'est peut-être un des meilleurs tours qui existent. Vous allez voir, toutes les étapes, tous les choix que le spectateur va faire sont vraiment dingues. Donc on va faire la démo ensemble. Donc pour l'exemple, je vais prendre des cartes ESP. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des cartes ESP, vous pouvez prendre des cartes à jouer. Donc vous prendrez deux As rouges, deux Rois noirs, deux Valets rouges, etc. Pourquoi? Parce qu'on va devoir prendre 5 symboles différents et ces 5 symboles vont être répétés ici. Vous pouvez prendre des cartes blanches aussi, à dos bleu ou à dos rouge, et vous pouvez faire des dessins. Par exemple, une maison, une voiture, des choses simples. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez comme objet. Donc là, on va prendre des cartes OSP. Donc vous proposez au spectateur un tour de mentalisme en disant voilà, nous avons une carte avec un symbole et dessus il y a la croix. Nous avons le carré, l'étoile, le rond et les vagues. Le spectateur mélange et les dépose face visible en une rangée comme ceci. Et vous lui faites remarquer que de votre côté, vous avez également 5 cartes qui correspondent exactement à ces symboles-là. Donc nous avons la vague, le rond, l'étoile, le carré et la croix. Vous faites remarquer au spectateur que si on coupe les cartes, par exemple ici, et qu'on dépose les cartes une à une devant, on s'aperçoit que les symboles ne correspondent plus. On a la croix avec le rond, la vague avec l'étoile, le rond avec le carré, l'étoile avec la croix, et le carré avec la vague. Donc nous allons ramasser chaque paire, et vous allez demander au spectateur de couper le jeu face visible. Donc il coupe le jeu face visible où il veut. Vous allez lui demander de faire une autre coupe, donc cette fois-ci elle va être différente, vous lui demandez de couper le jeu en deux, et de couper cette partie-là, et de la mettre à droite, et on récupère les jeux ici. On va faire de même, il va faire de même face cachée, donc il coupe où il veut, et on complète la coupe. On va arriver au premier choix du spectateur, donc on va distribuer les cartes comme ça, une à une, face cachée, et donc le spectateur va devoir choisir une paire au choix. Donc il peut choisir soit cette paire-là, on va dire la première, soit la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième. Le choix est totalement libre, il n'y a pas de forçage. Donc vous demandez au spectateur de choisir n'importe quelle paire. Donc imaginons, il vous dit celle-ci, la deuxième, vous dites ok, on va la mettre ici, et on va la mettre de côté, on verra à la fin le résultat de cette paire-là. On va passer au second choix du spectateur. Donc vous lui demandez de couper une nouvelle fois les cartes. Donc il coupe une nouvelle fois. Il coupe ici, on récupère, et on va passer au second choix du spectateur. Donc on va distribuer 4 cartes comme ceci. Donc nous avons 2 paquets de 4 cartes, et vous allez demander au spectateur de retirer 3 cartes. Donc il a le choix, il a plusieurs possibilités. Soit il peut retirer 3 cartes directement au-dessus de ce paquet-là, soit au-dessus de ce paquet-là. Il peut également retirer une carte ici et 2 cartes ici. Donc pareil ici, une carte ici et 2 cartes ici, ou soit 2 cartes ici ou une carte ici, ou alors 2 cartes de ce paquet et une carte de ce paquet. Le choix est totalement libre. Donc imaginons, il choisit 2 ici et une ici. Donc on retire les 2 cartes ici, les 2 premières cartes, et une carte ici. Et donc on arrive sur 2 cartes ici, donc on va les prendre et on va former une seconde paire qu'on va mettre de côté. On va passer au troisième choix du spectateur. Donc là, pour le troisième choix du spectateur, vous allez voir, c'est très intéressant. On va lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 5. Donc il va devoir choisir soit le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Mais bien évidemment, avant qu'il nous dise son chiffre, nous, on va choisir aussi également un chiffre entre 1 et 5. Pour pas qu'on soit influencé par son chiffre, donc on va le dire en premier. Donc imaginons, nous, on va choisir 3 par exemple. Et le spectateur va devoir choisir soit 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Donc imaginons, il choisit 5. Donc on va passer 4 cartes au-dessus, en dessous, et la cinquième, on va la mettre de côté. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire de même avec le chiffre du magicien qu'on avait choisi avant lui. Donc nous, c'était 3. On va faire 1, 2 et 3. Et on forme une nouvelle paire. On va déposer 2 cartes ici et 2 cartes ici. Là, on va arriver au quatrième et avant-dernier choix du spectateur. Donc là, on arrive à l'avant-dernier choix du spectateur. Donc là, c'est pareil, il va avoir plusieurs choix possibles.
Il peut soit changer la carte du dessus et la mettre en dessous, ici. Donc il peut faire pareil de ce côté-là. Il peut prendre soit la carte du dessous, la mettre au-dessus. Donc il peut faire pareil de ce côté-là. Donc il prend soit au-dessus, soit en dessous, peu importe. Il peut également intervertir les deux cartes du dessus. Et également intervertir, changer de position les cartes du dessous. Donc là, ça devient vraiment très intéressant. Donc là, imaginons le spectateur veut changer les cartes du dessus. Donc on va changer les cartes du dessus. Et nous formons à nouveau une nouvelle paire. Donc là, il n'y a plus de choix possible puisqu'il y a une paire qui vient d'être créée automatiquement. Donc le spectateur a créé lui-même, tout seul, sans qu'on l'influence ou quoi que ce soit. Il a fait 5 paires. Et ce qui serait fou, c'est qu'on va regarder ces 5 paires. Et ce qui serait assez dingue, c'est que chaque paire, nous ayons deux cartes qui correspondent à chaque fois, nous ayons le même symbole. Donc on va commencer par cette paire-là. On regarde, nous avons bien deux croix. Ici, nous avons bien deux carrés. Donc là, c'est vraiment incroyable. Nous avons bien deux étoiles. Nous avons bien deux vagues. Et bien évidemment, nous avons bien deux ronds. Voilà pour ce tour de coïncidence vraiment exceptionnel. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors moi, ce que j'adore, c'est le processus du choix de chaque paire. Je trouve ça vraiment génial parce que ce ne sont jamais les mêmes. Voilà, ça change à chaque fois. Je trouve ce tour merveilleux. J'espère que vous aussi. Donc si vous avez aimé, restez avec moi. On va passer à l'explication de ce merveilleux tour. Donc il vous faudra deux fois les mêmes symboles, deux fois 5 cartes. Donc on prend les vagues. Étoile, carré, croix et rond. Ça, vous le mettez de côté, face cachée. Vous introduisez les cartes en disant voilà, nous avons 5 symboles. Donc vous énumérez chaque symbole au spectateur. Vous lui demandez de mélanger et de les déposer ici en une rangée. Donc peu importe comment il les dépose. Ici. Ensuite, vous introduisez 5 cartes en disant que vous avez exactement les mêmes symboles que les cartes du spectateur qui vient de déposer. Donc vous lui montrez que vous avez les mêmes. Vous les déposez en dessous, ici. Et vous allez récupérer la colonne du bas, la rangée du bas, de droite à gauche. Et vous allez poser une carte les unes sur les autres. Donc vous prenez la première carte en main droite, vous la déposez en main gauche, et vous faites pareil avec les autres cartes du bas. Vous les déposez l'une sur l'autre. Et vous dites au spectateur, là vous avez vu que ça correspondait, mais par exemple si je coupe ici, donc là vous montrez ouvertement que vous coupez, hein, vous n'avez pas besoin de vous cacher, et vous coupez à 3 cartes, ici, 3 cartes. Vous coupez et vous dites que si je coupe ici, que je dépose à nouveau les symboles en face de cela, ça ne correspondra plus. Et effectivement, ça ne va plus correspondre. Et là, vous déposez de gauche à droite, comme elles viennent. Et vous montrez que il n'y a aucune correspondance à partir de ce moment-là. Ensuite, on va ramasser chaque paire. Donc, vous mettez la carte du bas par-dessus. Et là, cette fois-ci, on va pas les mettre dans la main, les unes sur les autres, on va les mettre les unes sur les autres. D'accord? Vous ramassez la première à droite, vous déposez à gauche, et ainsi de suite. Comme ceci. Là, vous allez faire couper votre spectateur. Donc, vous allez faire face cachée, face visible. Donc, vous commencez par une coupe simple, et vous faites une autre coupe. Donc, ça va être une fausse coupe, mais qui est beaucoup plus convaincante. Donc, vous faites couper en deux. Et vous demandez au spectateur de couper ce paquet-là et de mettre à droite. Et vous récupérez de gauche à droite. Donc ça, c'est une coupe très convaincante, qui est géniale. Voilà, donc vous faites pareil, face visible. Ici, le spectateur coupe 3 fois et vous récupérez. Là, on a vraiment l'impression que le jeu a été mélangé, mais pas du tout. Donc ensuite, vous allez faire 2 rangées. Donc on arrive au premier choix du spectateur. Vous allez déposer de gauche à droite, une à une, comme ceci. Et vous allez demander, et vous allez lui demander qu'il choisisse 2 cartes ici, soit ces deux-là, soit ces deux-là. Donc vous pouvez les nommer en disant, vous pourrez prendre la paire 1, 2, 3, 4 ou 5, comme vous voulez. Allez-y, le choix est libre. Vous claquez des doigts, il vous dit sa réponse. Donc là, il n'y a pas de forçage, il n'y en a pas pendant toute la routine. Donc là, ce qui est génial, c'est que à partir de ce moment-là, chaque paire correspond, chaque carte correspond. Mais ça, il ne le sait pas. D'accord? Donc vous avez toujours les mêmes symboles. Voilà, c'est revenu dans le bon ordre. Donc peu importe ce qu'il choisit, la paire va correspondre. Donc imaginons, il choisit cette paire, ici.
et vous les mettez de côté, et on verra après le résultat. Donc ensuite on va ramasser chaque carte, donc attention, là on récupère, on met en main gauche, et on prend la prochaine, on la met par-dessus. Donc vous trompez pas, là on ramasse pas comme ça, on les met les unes sur les autres. Et là on continue ici. Donc là vous pouvez faire à nouveau une fausse coupe, vous pouvez lui demander de couper. Et là, on va passer au second choix du spectateur. Donc là, vous allez distribuer 4 cartes. Vous allez inverser l'ordre des cartes. 1, 2, 3 et 4. Et celle-ci, vous n'y touchez pas. Vous laissez comme ça. Là, le choix est génial, puisque vous allez lui dire qu'il va devoir choisir 3 cartes. Donc vous avez vu donc vous avez vu dans la démo, j'ai pas besoin de vous répéter, il peut choisir 3 cartes ici, 3 cartes ici, une carte là, 2 cartes là, une carte là, 2 cartes là, peu importe. Et donc peu importe le choix du spectateur, on va tomber sur une paire. Imaginons, il choisit ces trois-là. Et donc, on va prendre les cartes qui restent. D'accord, on va retourner les 2 cartes qui restent. Donc là, si on retourne les 2 cartes, on voit que ça correspond. S'il prend 3 cartes ici, on retournera ces deux-là. Vous voyez, ça correspond aussi. S'il choisit une carte ici et 2 cartes ici, donc on prendra celles qui sont ici. On retourne, c'est bon. S'il fait 2 cartes ici et une ici, on tombera sur une paire aussi également. Donc là, c'est génial aussi, donc le choix est libre. Donc imaginons, il choisit 2 cartes ici et une carte ici. Là, ce que vous faites, vous les retournez. Vous les montrez comme ceci, face visible. Et donc on dit, vous avez choisi ces 3 cartes-là. On arrive sur ces 2 cartes-là qu'on va choisir pour former une paire. Et bien sûr, on forme une bonne paire. Vous récupérez les cartes et vous les remettez comme elles étaient. Et là, attention, vous remettez bien le paquet de droite sur le paquet de gauche. Hop. On va arriver au 3e choix du spectateur. Donc pendant que vous dites on va faire le 3e choix, vous pelez 3 cartes. 2, 3 et vous mettez en dessous. Donc là, vous allez voir, le 3e choix est génial aussi, puisque le spectateur va devoir choisir un chiffre entre 1 et 5. Pareil pour le magicien, il va faire de même. Et donc bien évidemment, votre choix, vous allez le faire avant le spectateur. Parce que si vous le faites après, il pourrait penser que vous avez choisi un chiffre par rapport au chiffre qu'il a dit. Donc c'est tout à fait logique de le dire avant. Et ça, il faut bien insister sur ce point-là. Et donc vous dites, moi je vais choisir un chiffre avant le vôtre, imaginons, donc vous faites genre, vous réfléchissez, et vous choisirez toujours le chiffre 3. Donc vous dites, je choisis le chiffre 3. Maintenant c'est à vous de choisir soit le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Et là, c'est génial aussi, peu importe le chiffre qu'il va choisir, vous allez voir après les 2 distributions de chaque chiffre, on va tomber sur une paire, une bonne paire à chaque fois. Donc imaginons, il choisit 4. Ok, donc vous commencez toujours par le chiffre du spectateur. Et vous dites, on va passer les cartes une à une du dessus en dessous. Donc vous avez choisi 4, on va en passer 3, et la 4e, on va la mettre de côté. Donc vous faites 1, 2, 3, et la 4e, vous la déposez. Vous faites également la même chose avec votre chiffre à vous qui était 3. Donc vous faites 1, 2, et la 3e, vous la mettez avec celle-ci. Et là, automatiquement, ça forme une paire aussi. Voilà. Il aurait pu choisir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5, ça marche à tous les coups. Et vous, ça sera toujours le 3. Donc là, on arrive à l'avant-dernière paire. Donc là, vous déposez les 2 cartes, comme ça, vous inversez l'ordre, et celles-ci, vous les laissez telles quelles. Et là, peu importe le choix du spectateur, donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit il met la carte du dessus en dessous. Dans ces cas-là, vous prendrez cette carte-là et cette carte-là, et vous verrez ça correspond. S'il prend la carte du dessous, il la met au-dessus, bah c'est pareil, vous prendrez les 2 cartes au-dessus, ça ne change rien. S'il fait pareil de ce côté, bah ça ne changera rien. Vous prenez les 2 cartes du dessus. Et s'il prend la carte du dessous, il la met au-dessus, ça ne changera rien du tout. On arrive quand même sur les 2 ronds, ok? Donc ça, si il change au-dessus, en dessous ou en dessous, au-dessus, vous prenez les 2 cartes ici. Attention, s'il choisit d'intervertir les 2 cartes du dessus ou les 2 cartes du dessous, vous prendrez directement la paire ici qui est formée. Donc imaginons, il choisit les 2 cartes du dessus. Là, vous prenez pas les cartes de chaque paquet, mais vous prenez la paire ici. Vous voyez, ça correspond et ça correspond. S'il avait choisi les cartes du dessous, bah c'est exactement pareil. On arrive au même résultat, on arrive sur les 2 étoiles et sur les 2 ronds.
Si je choisis d'intervertir les deux cartes du dessus, et ben si vous prenez les deux cartes là, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc il faut prendre les deux cartes ici et les deux cartes ici. Et là, nous avons bien une paire. Et là, nous avons bien une paire. Ok? Donc imaginons pour l'exemple, il choisit d'intervertir les deux cartes du dessous. Donc vous le laissez faire. Et là, vous dites, vous venez de former une autre paire. Et là, nous avons formé une cinquième paire. Et vous prenez directement, vous mettez ici. Ok? Donc là, on est bon. Ok? Et là, le spectateur va pas vous dire, ah, mais vous n'avez pas pris les deux cartes du dessus. Vous inquiétez pas. Il ne vous dira pas ça. Là, il est temps de voir le résultat final. Donc vous récapitulez tout ce que vous avez fait avec votre spectateur. Et vous lui dites, ce qui serait fort, c'est que si à chaque paire qu'on va retourner, nous avons deux symboles identiques, franchement, c'est merveilleux. Et là, vous le laissez faire, effectivement, il va retourner chaque paire. Et il va s'apercevoir que les symboles correspondent à chaque fois. Je trouve ce tour vraiment splendide. Donc vous avez vu, c'est un tour très facile à faire, qui est très impressionnant. La seule difficulté pour moi, c'est de se rappeler de chaque étape. Mais vous allez voir, à force de le faire, là ça fait allez, une dizaine de fois que je le fais pour la vidéo, et je commence à le connaître presque par cœur. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie, à très bientôt, merci à vous.